Alors bonsoir, nous sommes le jeudi 12 juin 2014, et nous sommes au cinéma Iris de Questenberg et nous avons la chance de recevoir deux réalisateurs, une femme et un homme, qui ont réalisé à eux deux un très beau film de fiction documentaire. Enfin, je pense que personnellement c'est plus de fiction. Et on va converser un petit peu pour avoir des informations sur leur parcours. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Honneur aux dames. Voilà, donc je m'appelle Charla Zendirji, je suis la co-réalisatrice de Nour. Voilà, et donc je suis Guillaume Giovannetti, pareil. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais co-réalisateur. Alors, de quelle origine êtes-vous? Alors, je suis turque, je suis de Ankara, donc la capitale, et ça fait 11 ans que je suis en France. Mais avant, donc, votre vie à Ankara et vos études? Je suis économiste, j'ai un degré en politique monétaire, je travaillais à l'ambassade de France en tant qu'experte statistique, donc rien à voir avec le cinéma. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette rencontre avec le cinéma? Le français. Vous avez rencontré qui? Moi, D'accord. voilà, moi je suis venu à l'ambassade de France à Ankara en 2001. Et puis bon, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. On avait chacun des vies qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, donc on s'est dit changeons tout et allons là-dedans. Voilà, en version courte quoi. Même vous, vous n'avez aucun parcours lié à l'audiovisuel et au cinéma? Non, d'un point de vue théorique, non, mais après, c'est vrai qu'on a une cinéphilie. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai développé une cinéphilie à partir de 15 16 ans. Voilà, quand j'étais au lycée, commencé à regarder pas mal de films. Et puis, c'est vrai que d'un point de vue théorique, le cinéma m'intéressait pas mal. Et puis, quand je suis allé dans la maison de Charla en Ankara, je suis rentré. Et puis, il y avait des tonnes. Les murs étaient faits de cassettes VHS et de Super 8, de je sais pas trop quoi, de tout ce qu'elle avait filmé. Depuis qu'elle était toute petite, depuis qu'elle avait une possibilité de tenir une caméra dans une main. Donc c'est vrai que du Ah, coup, le fait de se rencontrer, ça a quand même créé une petite synergie qui a fait qu'on a tout envoyé balader et puis qu'on est parti sur la route d'abord, où on a commencé à faire des films. donc ça m'intéresse. Donc, vous filmiez quoi à Ankara? Tout. En fait, j'avais l'impression que les moments ça passait et que ça restait pas et que les souvenirs ça pouvait s'évaporer et j'étais en train de tout filmer autour de moi. J'ai commencé avec des tout petits caméras, des grandes caméras et après c'est devenu petit. Donc le Super 8 avec des cassettes, comment ça s'appelait H8 en fait. Voilà, il y avait quelque chose de 8 là-dedans, je me Voilà. souviens, avec des énormes cassettes qu'il fallait transférer sur des VHS après. Et vous faisiez des montages? Non, pas du tout. Après, juste un petit montage en faisant le transfert de la cassette au VHS. Et c'était très dur à l'époque. Je sais Oui, il pas n'y avait si pas de vous... montage numérique, donc c'était des montages Voilà, séquentiels. Donc si on s'était exactement. trompé et tout, il Il fallait tout fallait recommencer. On ne pouvait recommencer. pas insérer. Exactement, Là, exactement. c'est la révolution, le numérique. Voilà. D'accord. Et donc, pour revenir rapidement donc, au projet de Nour. Alors, avant Nour, il y a eu quelques courts-métrages Mhm. documentaires réalisés ensemble. Alors, parlez-nous de ces courts-métrages. En fait, on a fait 6 courts-métrages ou documents. Oh, 7, attends, je dis pas de bêtises. 7 courts-métrages, mais à la fois fiction ou docu. Et puis d'ailleurs, pour nous, c'est un peu la même chose. Enfin, on peut en parler après, mais voilà, on en a fait 7 un peu partout. Nour, c'est notre premier long-métrage, donc huitième film. Mais en fait, l'idée, c'est que quand on s'est rencontrés, quand on a tout laissé tomber, on est parti faire un voyage simplement de découverte, hein, pas forcément lié à un film, sur la route en partant de Turquie et en allant jusqu'en Inde par la route. Et puis on voulait traverser le Pakistan de façon assez rapide parce qu'on entendait que des choses pas super sur le pays. Donc on s'est dit, oulala, c'est peut-être un peu chaud. Donc on va tout traverser en 2 3 jours avec des trains, des bus, des trains, etc. etc. Et puis en fait, à la première étape, après le premier bus, je suis tombé malade. Donc du coup, on a loupé nos trains, nos bus, nos bus, nos trains. Et on a commencé à regarder autour. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas mal. Et résultat, au lieu de rester 2 jours, on est resté 3 mois. Et on a commencé à aller à la rencontre du pays et rencontrer un certain nombre de gens, dont certains se retrouvent dans le film final des années après, parce que ça c'était en 2002, c'était il y a 12 ans. Le voyage ensuite a continué, mais c'est vrai qu'on a gardé un bon rapport avec le pays. On est retourné plusieurs fois dans les années qui ont suivi, simplement parce qu'on avait établi de bonnes relations avec les gens sur place et qu'on aimait beaucoup les fréquenter. Et puis petit à petit, en mesurant l'écart qu'il y avait entre l'expérience qu'on avait sur place et tout ce qu'on nous racontait sur le pays quand on revenait, ah vous n'êtes pas mort, ah, vous n'êtes pas fait attaquer, ah c'est dangereux, n'y retournez pas, machin, machin. On s'est dit, bon, on fait des films. On avait commencé à faire des courts-métrages en parallèle, donc utilisons le médium du cinéma pour essayer simplement d'apporter un éclairage un peu différent sur le pays.
Et donc à cette époque-là, vous auto-produisiez, donc c'est vous qui trouvez le financement vous-même pour... Au début, oui, mais après, pour un de nos courts-métrages, on est entré dans le système de financement à la française, avec une production française. Donc, on a eu un court-métrage de 26 minutes sur la rencontre d'un Ouïghour avec une Turque à Clermont-Ferrand. Donc, ne me demandez pas pourquoi Clermont-Ferrand, mais Donc c'était vous comme avez ça. il y a un producteur qui vous a aidé. Voilà. Seul notre premier petit docu a été fait sans producteur et ensuite on a toujours travaillé avec des producteurs plus ou moins gros, hein. Grâce au premier film, comme Grâce ça au il y avait quand même une carte de visite pour dire bah, voilà ce qu'on est capable de faire. C'est Ouais. ça, exactement. On a fait notre premier film juste tous les deux, hein, la cam et l'autoson. C'était un documentaire sur les toilettes publiques de la route de la soie, parce que pendant ce voyage, quand même, on a chopé une petite caméra et on a filmé les toilettes publiques. On a fait un montage quand on est revenu, on l'a envoyé à des festivals. Non, 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 non. Et d'un seul coup, oui. Ah, vous voulez le prendre? Oui, oui, vous avez une copie 35? Copie 35, ouais, pas de problème et tout. Et Oui, là, c'est vrai. ah, ça coûte 20 000 euros. C'était donc en janvier 2004. Et là, allô, une production, il y a tel festival qui est bien. C'était le Festival du film de femmes de Créteil. Ouais, c'est mon Euh, premier festival, c'est un festival de films de femmes, Guillaume. Bah, super, j'adore, la classe. Et Ouais. résultat, le film a été repris par une prod. On a un peu remonté, on a compacté un peu. Il faisait 14 minutes, il est passé à 11 minutes. On a fait une copie 35 et il a fait son premier festival. Et puis après, il a commencé à tourner en autre festival. Et cette production avec qui on avait commencé à bosser sur ce film. Ensuite, après, on en a fait 3 ou 4 ensemble, dont Ata, le court-métrage de la rencontre entre Et Louis avec des et la producteurs, donc au niveau de l'image, comment ça, vous aviez des cadreurs, des preneurs de son. Ouais, bah, à chaque fois, on a Oui, bossé oui. avec des équipes. Notre deuxième film, on l'a fait en Iran, donc produit par cette boîte Envie de Tempête Production, qui a encore bien grandi depuis, mais qui existait déjà depuis un certain temps à l'époque. On a bossé avec une équipe iranienne, donc chef-op iranien, dire de prod iranien, jeu son iranien, etc. Ensuite, après, on a fait un film en Italie. Alors juste et au niveau du montage, comment ça se passait? On travaillait avec un monteur. Au Ouais, début, on a commencé à monter nous-mêmes, mais après, quand on a eu les moyens, on a aussi eu un monteur, donc Tristan Meunier, qui monte pratiquement tous nos films depuis. Voilà. ouais, et puis même sur Notre-Dame en Iran, c'était Tardieu, là, Isabelle Tardieu. Oui. Non, non, il n'y a que sur le premier film, on a tout fait tout D'accord. seul. Et ensuite, on a toujours travaillé avec des techniciens, toutes les étapes de la fabrication du film pour chacun des films. Alors maintenant, on va passer à Nour, l'aventure de Nour. Donc vous allez nous rappeler un petit peu donc, le hasard de la rencontre avec Nour. C'était vraiment un hasard parce qu'on l'a rencontré dans la rue, dans un bazar. Il est passé on l'a vu venir de très très loin. Il est passé à côté de nous et même sans se parler, on a commencé à le suivre. Ça fait comme ça, il est arrivé comme ça, on a fait. Waouh. On a suivi. Et il s'est rendu compte qu'on le suivait, il s'est retourné, il nous a demandé qu'est-ce qu'on lui voulait. On lui a dit, est-ce que tu voudrais pas prendre un thé avec nous? Il a dit, venez chez moi. Juste une question pratique au niveau de la langue, parce qu'il parle en Pendjab. C'est quelle langue qu'il parle? Il parle le Punjabi. Punjabi, mais on se débrouille pas mal en ourdou. Puis on avait aussi Après, notre assistant réalisateur qui était avec nous. Mais Ok. ce moment-là, je me souviens pas, on On est parlait tous en les ourdou deux. direct. On parlait en ourdou. Ouais, ouais, ouais. Bon, on se débrouillait. C'est la langue de communication entre les différentes régions, c'est la langue nationale. On a rencontré nous en tard dans la fabrication du film. Ça faisait plusieurs années qu'on crapahutait à travers le pays à la recherche justement de quelque chose qui pourrait tenir le film. Et nous, Et à cette époque-là, vous aviez un producteur aussi pour vous soutenir et vous encourager dans ce projet. on Oui. avait déjà un producteur quand on a rencontré nous. Donc vous travaillez, mais il n'y avait pas de souci de financement pour être hébergé, Si le manger. souci de financement est toujours là, Oui. on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. On parle vraiment d'un budget très 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 petit. Mais quand on est sur place, effectivement, on dépense, enfin, il faut juste dépenser le budget pour les déplacements, la bouffe, tout ça. Donc, Ça coûte pas très cher le Pakistan. ouais, ouais, donc ça, c'était pas méchant, À quoi. partir du moment où vous réglez un peu les billets d'avion, le reste, ça coule un peu de source. Alors donc la rencontre avec nous, mais vous avez déjà quelque chose en gestation dans la tête dans votre Oui, projet. oui. Et l'idée donc c'est d'inclure l'histoire personnelle de Nour, à développer un peu ce point-là. Mm. Pour nous, c'est pas une grosse difficulté vu que en fait c'est notre 8e film, notre premier long métrage, mais notre 8e film, et on a que fait ça en fait, on a fait que ça. Et on a toujours rencontré des gens et on a inclus leurs histoires dans nos projets. Donc on a écrit des scénarios pour eux, on les a convaincus à jouer leur propre rôle dans nos films. Donc ça, c'était pas difficile à ce point-là. À la rencontre avec nous, c'était une chance pour nous parce qu'il a amené une histoire beaucoup plus intéressante que tout ce que nous, on aurait pu imaginer en 10 ans au Pakistan. Et c'est ça qui a été une chance pour nous. Mais en fait, inclure son histoire dans notre projet, c'est quelque chose qu'on sait faire déjà. Et puis, ça demande du temps aussi, donc ça, on a pris un peu le luxe
de prendre ce temps. Donc on a passé du temps avec nous après l'avoir rencontré à faire plein d'autres choses que parler du film ou de quoi que ce soit, hein. Rester avec lui, dormir avec lui, manger, jouer au billard, faire rien, ce genre de choses, ce qui permet aussi d'établir une bonne relation avec lui pour pouvoir ensuite mieux le diriger quand on est vraiment à l'étape du tournage. Et alors, avant l'étape du tournage, vous avez écrit un scénario? On a un On a un scénario. scénario, mais on écrit des scénarios afin d'obtenir des financements. Nous, alors les non professionnels, c'est pas possible de leur donner des dialogues et des lignes écrites. Les lignes C'est très dur. écrites, c'est valable pour l'équipe technique, pour qu'ils se perdent pas totalement dans tout ce qu'on fait, pour qu'ils aient quand même quelque chose de solide dans leurs mains. Mais pour les non professionnels, les dialogues écrits, ça sert absolument à rien. Et donc on avait un scénario écrit, on savait ce qu'on était en train de raconter, on savait le point de départ, la route que le personnage allait faire, et le lac à la fin était là aussi, mais nous l'a amené son propre histoire, mais il a quand même fait le chemin qu'on avait écrit pour lui. Non, et puis on se nourrit beaucoup aussi de ce que les personnages nous donnent, puisque tous les autres sont aussi des non-professionnels. Et en fait, on attend à ce qu'ils nous donnent la matière de prise en prise, de séquence en séquence, à partir de laquelle nous on sculpte l'histoire. Donc on a des éléments dont on a vraiment besoin pour que narrativement les moments clés soient là. On a plein d'autres éléments qui nous sont fournis par les comédiens et on est en attente de ça. Et alors, l'étape de repérage des lieux de tournage, c'est classique un petit peu comme un film, ou vous, c'était par rapport à votre préparation de votre projet, à chaque fois vous avez repéré des endroits très intéressants, très cinématographiques pour dire bah, si on peut retourner là avec une caméra, ce sera là. C'est Donc, plutôt ça. ouais, dans le cinéma qu'on fait, les lieux sont très importants. Ça a été le cas sur tous les cours, c'est le cas sur Nour, c'est le cas sur le film qu'on a eu l'occasion de faire déjà après. Donc tous les lieux très cinématographiques sont soigneusement choisis en avance. Et après, simplement, on a ce cadre-là et nous, on injecte nos personnages. Enfin, le fait qu'on les injecte, c'est de la fiction. Et ensuite, on voit comment ils évoluent au sein de ces lieux. Donc, mais la plupart des lieux du film sont choisis en avance. En fait, sauf certains, mais je peux pas. Enfin, on continue. Alors, on va parler de l'image. J'étais très séduit par le cadre et puis bah, la beauté des images. Alors, nous aussi, au cinéma, on essaie de développer, mettre en place une rencontre cinématographique en focalisant un petit peu plus à l'intérêt sur l'image et les chefs opérateurs, directeurs photo. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre directeur photo, celui qui a fait l'image? Bien sûr, ouais, il s'appelle Jacques Ballard, c'était aussi son premier long métrage en tant que de fiction de cinéma, hein, en tant que chef opérateur. Il s'est très très bien débrouillé dans la mesure où en fait on avait très peu d'argent, donc très peu de matériel, et donc en fait tout le challenge était d'arriver à tirer le meilleur de chacun des lieux qu'on filmait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que bon, c'était ce qu'on avait décidé de toute façon dès le départ avec lui. On arrive dans un lieu, il y a une ampoule par-ci, un espèce de panneau qui pourrait réfléchir à la lumière qui traîne par terre. Il s'agit de prendre cette ampoule, d'aller la mettre à un bon endroit, prendre le panneau, et puis agencer le lieu tel qu'il est pour que de toute façon il n'y ait pas de changement par rapport à la réalité, mais tout en magnifiant bien sûr cette réalité avec des lumières qui trouvent un petit peu juste là, voilà, des lumières de fortune, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il l'a super bien fait. Il est très bon en lumière. Voilà. Et puis Et ensuite, est-ce que après, par contre, l'équipe technique est briefée aussi de façon à ce que s'il se passe quelque chose qu'on n'a pas prévu sur le tournage, notre boulot, c'est pas d'écraser ce qui se passe, mais au contraire de nous adapter, nous, à ce qui est en train de se passer pour pouvoir enregistrer et capter ça si possible, quoi. Enfin, donc, du coup, ils se doivent d'être très flexibles. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas avec plein de matériel et plein de gens. On est très léger, on est une petite équipe d'une douzaine de personnes et chacun se doit de s'adapter à la réalité et aux non-professionnels qu'on est en train de tourner. Donc ça, il a dû faire des gros efforts, ce qu'il n'était pas habitué.